Alors bonjour à tous, c'est Pouiche. Aujourd'hui on se retrouve pour la critique d'un film que je n'attendais absolument pas. Donc c'est Prey, comme vous pouvez le voir. Donc en fait c'est Predator 5. Mais disons que c'est pas vraiment une suite. Alors le film est réalisé par Dan Alors attendez, Trachtenberg. J'espère que je le dis bien. Il avait réalisé 10 Cloverfield Lane, que j'avais pas spécialement apprécié. Mais bon là, au niveau du film, c'est pas trop mal. Au niveau des acteurs, alors ils sont pas super connus, je crois ils ont surtout joué dans des séries, notamment l'actrice principale, donc qui joue Naru. C'est vraiment le personnage principal du film. Donc c'est Amber Mint Thunder. Alors elle, dans le film, elle est pas mal. Moi j'ai trouvé qu'elle était assez charismatique. Même dans les scènes de combat, on y croit assez. Après, elle est en mode, c'est pas non plus un jeu d'acteur de ouf, hein. Elle est en mode, je suis une femme d'accord, mais je veux être aussi vénère que les mecs. Bon, mais après, disons que c'est dans le film, c'est pas mal. Donc ça passe bien. Et ben globalement, ce film, je suis assez étonné. C'est une bonne surprise. Pour tout vous dire, à l'annonce du film, à l'annonce du contexte, je sais pas. Je me suis dit ça va être une énorme merde. Surtout quand j'ai entendu il sortait pas au cinéma, il sortait directement en streaming. Donc je me suis dit pff, ils vont encore faire un projet tout pété, tout pourri. Euh, Moi, disons que par rapport à la saga, j'aime bien tous les films. J'adore le Predator. De toute façon, cette créature, elle est vraiment iconique, elle est vraiment énorme. Et même le 4, j'avais bien aimé, mais il faudra que je vous fasse des critiques de tous ces films. Mais disons que celui-là, je l'attendais absolument pas. J'ai même pas regardé les trailers, donc j'ai regardé le film vierge de toute information, à part le fait que ça se passe. Ça se passe en 1719, si je me trompe pas. C'est dans les grandes plaines des États-Unis. On suit une tribu d'Apaches, donc notamment ce personnage, Naru. Et avec son frère aussi et d'autres membres de la tribu, en fait, ils vont se retrouver, le Predator, il y a un Predator qui va débarquer sur Terre de nouveau. Et en fait, il va se mettre en chasse, hein, de différents prédateurs et il va s'en prendre évidemment à l'actrice principale. Et donc, en fin de compte, le film ne réinvente rien. Le film, en fait, c'est un petit peu son défaut. Il n'apporte absolument rien à la saga, à part le fait de voir encore un autre Predator, un petit peu différent des autres, avec un armement un petit peu plus archaïque, mais quand même très stylé, hein. Notamment le laser. Donc, il a pas de laser. Celui-là, il a genre c'est comme le laser, mais sauf qu'il tire des flèches comme ça à tête chercheuse. Après, le Predator, il a un look vraiment stylé. Globalement, le film est vraiment bien rythmé. On s'ennuie pas du tout. C'est chasse aux prédateurs, chasse aux prédateurs. C'est vraiment pas mal. Il y aura notamment pas mal de scènes d'action, pas mal de scènes de tension, de combat. Il y aura beaucoup de violence aussi. Donc en fait, le film, disons qu'au niveau du cahier des charges d'un film Predator, c'est bien rempli. Il n'y a pas de souci. Moi personnellement, j'ai bien aimé le film. Le Predator, il aura souvent des soucis. Alors ça, par contre, petite chose assez étonnante, le Predator, il va avoir pas mal de problèmes. Il va être très souvent blessé. Il va se battre avec un ours, il va se battre contre notre héroïne, contre d'autres Indiens, dans des scènes qui sont vraiment bien, hein. Franchement, il y a plusieurs confrontations qui sont vraiment excellentes. Après, c'est pas mal parce que ils vont aussi tomber sur des colons. Alors ça c'est cool aussi. Ça aussi ça arrive un peu plus tard dans le film. Je m'y attendais pas. Je m'y attendais pas forcément. Alors peut-être que c'était dans les trailers, hein, mais vu que je les ai pas regardés, donc je m'y attendais pas vraiment. Et pareil, il va y avoir une grande scène d'action dans la brume, comme ça, à des endroits où les colons ont coupé tous les arbres, avec le Predator qui va s'en prendre à toute une armée de mecs là. Eh ben écoutez, c'est vraiment pas mal. La seule chose qu'on peut reprocher au film, moi je trouve, c'est que comme dit, il n'apporte absolument rien à la saga. Finalement, c'est une variation, c'est un peu une variation du premier film, mais à l'époque des Indiens, quoi. Donc, limite, en fait, en regardant le film, ça m'a fait penser, ça ouvrirait la voie à toutes sortes d'itérations de Predator. On pourrait faire Predator au Japon, chez les samouraïs, Predator, enfin, vous voyez ce que je veux dire, à différentes époques, à différents moments, comme ça. D'ailleurs, c'est peut-être une bonne idée, hein. C'est peut-être pas mal. Globalement, les effets spéciaux sont sympathiques. Il y a juste quelques fois la 3D, notamment parfois l'ours, le gros ours bien vénère, des fois il est un petit peu mal fait. Des fois les animaux qu'on verra en 3D seront un petit peu bidons, mais sans plus. Quand on est pris dans le film, ça ne dérange pas plus que ça.
Après, ce qui est appréciable, c'est que la plupart des décors sont très beaux. On a beaucoup de décors naturels. Ils sont allés tourner ça dehors. C'est vrai que c'est des panoramas qui sont très beaux, hein. Et ça renforce l'immersion dans le film. Ça, c'est vraiment pas mal. Disons que globalement, c'est un bon film. Je ne m'y attendais pas du tout. Je pensais qu'ils allaient faire une énorme bouse, c'est un projet qui ne m'intéressait absolument pas. Et au final, c'est un film super sympathique, un bon film de la saga, franchement. Je pense que si vous aimez Predator, bah honnêtement, vous pouvez que être satisfait par ce film parce qu'il est vraiment bien. Et voilà, je vous le conseille et je vous dis à plus pour de prochaines critiques.